Bonjour, je suis Adnan Azouzi, votre professeur d'analyse numérique. Ravi de vous présenter cette nouvelle séance destinée aux étudiants de la filière SMI S4 inscrits à la faculté des sciences d'Al-Meraz. On est arrivé à la série numéro 3. Dans la dernière séance, on a presque terminé l'exercice 1. Il restait une question. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a résolu f de x égale à 0 ou bien f c'est un polynôme de degré 3 avec une méthode approchée. Donc, bien sûr qu'on peut avoir des solutions exactes, on a les formules pour les polynômes de degré 3, mais l'objectif de l'exercice, c'est de chercher ces solutions par une manière approchée. Donc, qu'est-ce qu'on a montré dans la première question? Avec la méthode des théorèmes, avec le théorème des valeurs intermédiaires, on a montré qu'il existe un alpha 1 sur cet intervalle qui annule le f, un alpha 2 entre moins 2 et 1 qui annule le f, et un alpha 3 qui annule le f sur 1 plus l'infini. Ça veut dire on a assuré l'existence de trois solutions uniquement, alpha 1, alpha 2, alpha 3, qui annulent le f. Après, on a utilisé la méthode de Newton pour trouver d'une manière approchée alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Et ça, en prenant un x0 proche de alpha 1. Mais comment on a pris ce x0? On a pris x0 proche de alpha 1, mais le alpha 1 on ne le connaît pas. Donc on a utilisé la méthode de dichotomie pour trouver un voisinage de alpha 1, et ensuite on a pris le x0 appartenant à ce voisinage. Et la suite, il convergeait vers ce alpha 1. Pareil pour l'alpha 2, pareil pour l'alpha 3. Et pour une convergence globale, puisque la méthode de Newton ne marchait pas, on a, dans la question 3, traité un cas très important où on a pris un x0 sur cet intervalle. Et on a montré que pour tout x0 dans l'intervalle moins l'infini alpha 1, la suite est majorée par alpha 1 et croissante. Donc une suite majorée et croissante, ils convergent. Et une suite qui converge, en utilisant la formule de récurrence, on a montré qu'ils convergent exactement vers le alpha 1. Donc voilà un cas qui est terminé. Ensuite, on a pris un x0 entre alpha 1 et moins 2. Et on a montré que si x0 est ici, le x1 il est ici, dans moins l'infini alpha 1. Donc si le x1 il est dans moins l'infini alpha 1, d'après ce qui précède, le x2 il est ici, le x3, ça veut dire que la suite à partir de x1 va être convergente vers le alpha 1. Donc même dans le cas où x0 il est ici, toute la suite elle est sur moins l'infini alpha 1, à part le x0. Donc c'est pas grave, la suite va converger vers le alpha 1. Donc du coup, si pour tout x0 sur cet intervalle, la suite converge vers alpha 1. Donc là, on n'a pas une convergence locale, on a une convergence globale. Pour tout x0 dans cet intervalle, la suite converge vers alpha 1. Avec le même principe, on a pris un x0 sur alpha 3 plus infini, et on a montré que la suite, elle est minorée et décroissante. Ça veut dire qu'elle converge, et on peut montrer qu'elle converge vers alpha 3. Ensuite, on a pris un x0 sur 1 plus alpha 3. Et on a montré que le x1 est dans alpha 3 plus l'infini. Puisque le x1 il est ici, donc toute la suite à partir de x1 va être décroissante et minorée, donc il va converger vers alpha 3. Du coup, pour tout x0 sur 1 plus infini, la suite converge vers alpha 3. Malheureusement, pour le x0 sur l'intervalle moins de 1, ce procédé ne marche pas. On ne peut pas montrer que la suite elle est croissante et majorée et elle est décroissante et minorée. Ça ne marche pas vu que le type de fonction. Donc tous ces résultats qu'on est en train de montrer, croissante, majorée, décroissante, minorée, ils dépendent de la fonction. À l'inverse de la méthode de Newton qui converge localement, il converge localement pour n'importe quelle fonction. Donc un résultat qui marche ici, il peut marcher pour f, mais il peut ne pas marcher pour une autre fonction. Et on voit le cas ici. Cette même démonstration ne marchait pas si x0 est entre moins 2 et 1, tout simplement parce que ça dépend de la structure de la fonction f. Donc, si x0 est entre moins 2 et 1, c'est ce qu'on va attaquer dans cette séance. Donc, on va terminer cet exercice par cette partie et on passe à l'exercice numéro 2 dans cette séance. Donc, on est arrivé à x0 appartenant à cet intervalle moins 2, 1. Donc, comme je viens de dire, tout ce qu'on a fait tout à l'heure ne marchait pas. Et là, on va considérer xn plus 1, ça veut dire la suite de Newton, comme étant une méthode de point fixe. Ça veut dire xn plus 1 égale g de xn. Et
on va utiliser le théorème du point fixe. Qu'est-ce qu'il dit le théorème du point fixe? On va le rappeler. Si G est défini sur I avec G de I inclus dans I, ça veut dire l'image d'un point dans I, elle est inclue dans I. Comme ça, toute la suite, si le x0 est dans I, toute la suite va rester dans I. Ça, c'est ce qui dit cette stabilité de G par I. La deuxième condition, G' doit être inférieur ou égal à K avec K strictement inférieur à 1. Donc, si la valeur absolue de G' est strictement inférieure à 1 avec G de I inclus dans I, on dit que G admet un unique point fixe. Et en plus de ça, toute la suite va converger vers alpha, le point fixe de G, pour tout x0 dans I. Donc, c'est une convergence globale. Quel que soit x0 dans I, la suite va converger vers alpha, le point fixe de G. Donc, ça c'est le théorème du point fixe. Donc, on va essayer dans notre exercice de montrer cette convergence du point fixe. Donc là, pour utiliser le théorème du point fixe, on a besoin de montrer est-ce que G' d'abord, elle est inférieure à 1 en valeur absolue. Donc, c'est le tableau de variation qui va résoudre ce problème. Donc, on a G égale à ça, je remplace F par sa formule et F' par sa formule et je calcule G'. Ensuite, je calcule G second, c'est une fraction rationnelle, c'est simple à calculer. Donc, pour x entre moins 2 et 1, on doit chercher où s'annule le G second, c'est-à-dire ça c'est un polynôme de degré 3. Dans l'exercice, je l'ai donné comme indication. Mais on peut montrer que G second, c'est-à-dire que ce polynôme de degré 3, il admet deux racines complexes et une seule réelle. Cette valeur réelle, je peux la trouver avec les solutions d'un polynôme de degré 3. Et si je ne veux pas utiliser les formules des polynômes de degré 3, je peux trouver cette valeur en utilisant la méthode de dichotomie. Ça veut dire que je cherche où s'annule le G seconde. Et je suis sûr qu'il existe une seule solution. Ça veut dire G seconde de moins 2 positif, G seconde de 1 négatif. Donc j'utilise la dichotomie, à chaque fois je divise l'intervalle jusqu'à ce que je trouve un voisinage d'une valeur, un voisinage petit qui annule le 0. Donc c'est juste une approximation d'une valeur qui annule le 0. Donc une fois que j'ai trouvé cette valeur, G second de cette valeur égale à 0, je fais le tableau de variation de G'. Donc G', il va de, là il y a une erreur, de moins l'infini à 0 et de 0 à moins l'infini. Donc là c'est moins l'infini. Donc, est-ce que la valeur absolue de G' est strictement inférieure à 1? Bien sûr que non, parce que là, G' il va vers moins l'infini, et là, il va vers moins l'infini. Donc, on n'a pas G' strictement inférieur à 1, quel que soit x entre moins 2 et 1. Donc, du coup, on peut confirmer que si on prend un x0 quelconque, on peut ne pas converger vers la solution du problème parce qu'on n'a pas les conditions du théorème du point fixe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On cherche un intervalle ici où G' est inférieur strictement à 1, ce qui revient à dire qu'on cherche un point ici et un point ici tel que leur image égale à moins 1 parce que ça c'est 0 et il va descendre. Une valeur où son image est moins 1, une valeur où son image est moins 1. C'est-à-dire je vais chercher deux valeurs où G' égale à moins 1. Là, on a G', c'est une fraction rationnelle. Pour trouver que ce G' égale à moins 1, ce n'est pas une tâche trop simple, parce que c'est une fraction rationnelle. Pour certaines fonctions, le calcul est trop simple. Je peux directement montrer que le x qui vérifie G' égale à 1 ou bien égale à moins 1. Mais là, c'est un peu difficile. Mais c'est faisable puisque je peux faire G' égale à moins 1 et je résous cette équation. Sauf que là, ça demande un peu plus de calcul que lorsque G' elle est trop simple à calculer. Donc je peux trouver que les deux valeurs qui annulent le G', ils s'écrivent sous cette manière. Bien sûr, il y a une autre manière, si je ne veux pas le résoudre théoriquement, comme j'ai dit tout à l'heure, je dois utiliser la dichotomie pour trouver une valeur approchée, pour trouver ces deux valeurs-là. Donc, une fois qu'on a terminé ce tableau de variation, je suis sûr que, quel que soit x ici, G', elle est inférieure strictement à 1 parce qu'elle est entre moins 1 et 0. Donc, sur cet intervalle, G' est strictement
inférieur à 1 en valeur absolue. Qu'est-ce qu'il reste à montrer? Il reste à montrer est-ce que G est stable pour cet intervalle. Ça veut dire est-ce que G de cet intervalle est inclus dans cet intervalle. On peut le faire avec un tableau de variation de G. Je ne l'ai pas fait ici, mais c'est à vous de faire un tableau de variation de G pour voir l'image de cet intervalle. Est-ce qu'elle est inclue dans cet intervalle? Pour ce cas-là, elle est bien vérifiée. Donc, du coup, on peut résumer. Pour tout x0 sur cet intervalle, la suite xn va converger vers alpha 2. Et comme test numérique, puisque le x0 pour n'importe quel x0 ici, la suite converge, je prends deux valeurs différentes, moins 0,7 qui appartient ici, 0,2 qui appartient ici, et en utilisant la suite avec G, ou bien c'est la même que Newton, je vais trouver x3 ici, parce que je m'arrête à une erreur de 10-3. Là aussi c'est 10-3, c'est une erreur. Ici c'est pas 10-8, c'est 10-3. Et le alpha 2, exactement ça c'est sa valeur. On voit bien que c'est presque à 10-3, ça veut dire les trois premières valeurs, on est sûr qu'elles sont exactes, 4, 6, 2, 4, 6, 2, et comme ça on a trouvé notre alpha 2. Donc, résumé de convergence. Quel que soit x0 sur a plus infini, la suite converge vers alpha 3. Pour tout x0 sur moins l'infini moins 2, la suite converge vers alpha 1. Par contre, x0 ici, seulement pour cet intervalle où xn converge vers alpha 2. Donc, si je reviens à notre tableau ici, quel que soit x0 ici, xn converge vers alpha 1. Quel que soit x0 sur 1 plus infini, la suite converge vers alpha 3. Par contre, pour cet intervalle, on n'a pas ce résultat. On a seulement deux valeurs ici. Pour tout x0 ici, la suite converge vers alpha 2. Le reste, on n'a aucune information théorique sur ça. Je répète que cette convergence globale dépend étroitement du choix de f. Je peux changer le f et tous les résultats qu'on vient de montrer ici, ils ne restent plus valables. Ce qui est valable toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la convergence de Newton qui est toujours valable, mais elle est seulement locale. Ou bien on utilise la méthode de dichotomie qui donne toujours une valeur approchée, mais son inconvénient c'est qu'elle est très lente à converger. Donc, du coup, comme j'ai dit la dernière séance, l'idéal c'est de commencer avec dichotomie et ensuite de terminer avec la méthode de Newton en choisissant un x0 dans un voisinage de la solution. Donc, l'exercice 1 est terminé. On passe à l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, on va résoudre f de x égale x au carré moins a égale à 0. Et on cherche la solution de x au carré moins a. Théoriquement, c'est la racine de a. Donc, la solution de x carré moins a, c'est la racine de a. Mais là, notre objectif, c'est de chercher ça numériquement. Ça veut dire, on va calculer racine 7 sans passer par la calculatrice. On va calculer racine 3 sans passer par la calculatrice en utilisant des suites qui vont converger vers soit racine 3, soit racine 7, soit racine 2, soit n'importe quelle valeur. Donc, le théorème du point fixe est là comme procédure comme ça qu'on a vu dans le cours. Au lieu de résoudre f de x égale à 0, je vais résoudre g de x égale x. Bien sûr, les problèmes ils sont équivalents. La manière la plus simple de choisir g, c'est d'ajouter x ici et d'ajouter x ici. Donc, x plus f de x égale x. Dans ce cas, notre g, c'est x plus f de x. Donc, il y a plusieurs choix de g. Mais est-ce que tous les g marchent? Non. Les g qui marchent, c'est les g qui vérifient le théorème du point fixe. Ceux qui ne vérifient pas le théorème du point fixe peuvent ne pas converger ou bien peuvent converger vers d'autres solutions, pas les solutions qu'on cherche exactement. Donc, à titre d'exemple, je prends le G1 et le G2 et on va voir la différence de convergence entre ces deux fonctions pour dire que la convergence de la suite, il dépend du choix du G. Et je répète que je peux avoir un choix de G qui ne converge carrément pas en choisissant la suite avec cette fonction G. Donc, je commence par G1 et il y a des questions à répondre. Donc, je prends xn plus 1 égale G1 de xn avec le G1 ici. Montrer que si x0 est proche de racine A, alors la suite xn converge vers racine A.
Montrer que l'ordre de convergence est égal à 3. Est-ce que l'ordre de convergence peut-il égal à 4? Ça, c'est la partie 1 pour G1. Donc, on s'intéresse à ce que la convergence, est-ce qu'il existe localement? Est-ce que l'ordre de convergence est 3? Est-ce que l'ordre de convergence peut être égal à 4? On passe à la partie 2, c'est-à-dire le deuxième choix de G. On considère la suite et on va montrer que la suite converge localement. Et on donne l'ordre de convergence. Comme application, on va calculer la racine de 2 avec les deux fonctions G1 et G2. Donc je prends notre G1, montrer que si x0 est proche de racine 1, alors la suite xn converge vers 1. Donc du coup, puisque G1 il ne vient pas de Newton, on n'a pas un résultat de convergence locale. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut résoudre le résultat avec la méthode du point fixe, mais localement. C'est-à-dire, au lieu de travailler avec G' de x inférieur à 1, je vais voir est-ce que G' de la racine inférieure à 1. Donc, je prends G' de x, je le calcule, j'ai G' de racine a égale à 0. Donc, G1 admet un point fixe, parce que G1 de racine a égale à racine a, et G' de racine a, il est strictement inférieur à 1, parce qu'il est égal à 0. Donc, le théorème du point fixe est vérifié seulement au voisinage de racine a. Parce que je n'ai pas montré G' de x, j'ai montré G' du point de la racine, elle est strictement inférieure à 1. Donc il existe un voisinage de racine a tel que la suite converge. Ça, c'est dû au théorème du point fixe, mais appliqué seulement au voisinage de la racine. Donc, j'ai une convergence qui est locale. La deuxième question, montrer que l'ordre de convergence est égal à 3. Pour l'ordre de convergence, on l'a vu dans le cours, c'est quoi l'ordre de convergence? C'est que En plus 1 sur En à la puissance 3 doit converger vers une constante. C'est quoi En plus 1? C'est l'erreur entre la solution exacte et approchée à l'itération n plus 1. Et En, c'est l'erreur entre l'exact et l'approché à l'itération n. Donc si En plus 1 sur En à la puissance 3 égale à une constante, on dit qu'elle est d'ordre 3. Si En plus 1 sur En au carré égale à une constante, on dit qu'elle est d'ordre 2. Et ainsi de suite. Donc, je prends la formule de Taylor pour la fonction G1. G1 de xn, c'est G1 au point racine A, plus xn moins racine A G', plus xn moins racine A au carré G seconde, plus 1. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est juste la formule de Taylor-Lagrange sur l'intervalle racine A, xn. Où ça, tout ça, c'est un grand taux de xn moins racine A. Donc, ça, c'est la formule de Taylor-Lagrange appliquée sur l'intervalle A, xn. On a G1 de racine A, c'est racine A. G' de racine A égale à 0, ça veut dire ce terme égale à 0. G seconde de racine A, c'est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste G seconde, la dérivée troisième, c'est 3 sur A. Donc, en remplaçant, il reste G1 de xn égale racine A plus ce terme. Les autres, ils sont égaux à 0. Puisque xn plus 1, c'est G1 de xn, alors ça, c'est xn plus 1 égale racine A plus ce terme. Donc, En, l'erreur, c'est xn moins racine A, parce que ça, c'est la suite qui converge vers racine A, et ça, c'est la valeur exacte. Donc, c'est En. Donc, En plus 1, c'est xn plus 1 moins racine A. Donc, j'aurai En plus 1 égale En à la puissance 3 sur 3 factoriel fois la dérivée troisième de G. Donc, En plus 1 sur En plus à la puissance 3 égale à ça. Donc, la limite xn égale racine A et le xi n il est entre racine A et xn. Donc, la limite de x xi n c'est égal à racine A. Donc, la limite de ce terme-là, c'est la dérivée troisième de racine A. Donc, la limite de En plus 1 sur En à la puissance 3, c'est la dérivée troisième de racine A sur 3 factoriel. Donc, on dit que la convergence est d'ordre au moins 3. Est-ce que la convergence de la suite peut être égale à 4? Ça, il faut que la dérivée troisième soit aussi égale à 0. Ce qui n'est pas le cas, alors la convergence ne peut pas être d'ordre 4. Donc, on termine par la partie 2, où G2 égale 1 demi fois x plus A sur x. Cette formule de G2, je peux la trouver par la méthode de Newton.
Donc G2 de x n'est autre que x moins f sur f'. Donc comme l'exercice 1, ce choix, c'est un cas particulier de la méthode de Newton. Et puisque c'est un cas particulier de la méthode de Newton, on sait tous que la méthode de Newton converge localement. Donc pour n'importe quel choix de la fonction, on sait que la méthode de Newton converge localement. Pour savoir l'ordre de convergence, on a besoin de calculer f' de racine a, f seconde de racine a. Puisque f' de racine a est différent de 0 et f seconde de racine a différent de 0, alors la convergence est d'ordre 2. Donc ça, c'est deux conditions importantes pour savoir est-ce que la méthode de Newton est d'ordre 2 ou pas. Donc la suite, en résumé, la suite définie par G1 converge est d'ordre 3, la suite définie par G2 converge elle est seulement d'ordre 2. Comme calcul numérique, je peux juste remplacer les suites par G1 et G2. Donc le tableau numérique qui donne racine 4 égale à 2. Je commence par x0 égale à 3 et je trouve cette solution. Je commence par x0 égale à 3 et je trouve la même solution après 5 itérations. Et là, c'est après 4 itérations. Donc, l'ordre de convergence, sur la colonne d'avant, comment on peut savoir l'ordre de convergence? C'est que on divise ce terme par terme, on passe de l'erreur de 10-1 à 10-3, de 10-3 à 10-5, de 10-5 à 10-11. Donc presque elle est divisée par 2, ce qui justifie que la méthode elle est d'ordre 2. Ça serait tout pour ce TD. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.